Est-ce que je peux me présenter en détail? Je m'appelle Adrien Guillotot, je travaille au Figaro depuis environ 8 ans. En tant que chargé d'édition, puis responsable adjoint de l'édition web, donc pour le Figaro.fr au sein du groupe Figaro. Alors mon métier et celui de l'équipe avec laquelle je travaille, c'est de s'assurer que les articles et vidéos et autres contenus qui sont publiés sur le Figaro.fr sont édités de la meilleure des façons possibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'une part évidemment que la forme soit correcte, au niveau de l'orthographe, au niveau de la mise en avant, au niveau du choix des images, du respect des droits et autres lois. Et puis de s'assurer que l'article va être à même de trouver son public, que ce soit par un bon titre, un bon choix de titre, par une mise en avant au bon moment, puisqu'on gère également les homepages du site, que ce soit la page gratuite, la homepage premium. Donc l'idée c'est qu'on produit plusieurs centaines de contenus par jour, il faut les proposer au bon moment, aux bons internautes, quand ils seront réceptifs et en mesure de lire ce qu'on va leur proposer. Après le bac, d'accord, là je partais sur la maternelle. Après le bac, en fait, si je devais résumer mes années universitaires, ce serait chaos ou indécision, puisqu'après un bac scientifique, j'ai fait des études de droit et d'économie, sans particulièrement aimer le droit, mais j'en ai fait quand même. Et le journalisme est arrivé un petit peu comme une fantastique bouée, parce que j'aimais pas du tout ce que je faisais. Et d'un seul coup, quand je me suis mis à travailler bénévolement pour le journal de ma commune, je me suis dit, ah, j'ai trouvé quelque chose que j'aime faire. Et ça a été un premier déclic. Et le deuxième déclic, on y viendra tout à l'heure, ça a été le concours de journalisme, parce que non seulement j'ai trouvé à ce moment-là quelque chose que j'aimais faire, mais le fait de réussir le concours, ça m'a dit, c'est quelque chose pour lequel j'ai un talent suffisant pour non pas seulement rêver de devenir journaliste, mais pour vraiment devenir journaliste et devenir un bon journaliste. J'ai tenté 2 concours. Le premier c'était le CFJ, parce que c'était l'un des rares concours que tu pouvais tenter à Bac+2, donc je l'ai tenté à Bac+2. Évidemment il y avait très peu de monde à Bac+2 qui l'avait, je crois, j'ai pas les statistiques, mais c'est pas très élevé, mais en tout cas je l'ai fait un petit peu comme un premier saut pour prendre contact un petit peu avec ce que c'était qu'un concours, d'école de journalisme, quel genre de questions on pouvait poser dans ces concours-là et qu'est-ce que je pouvais faire dans l'année qui suivrait, puisque je m'attendais pas à l'avoir, pour mieux me préparer. Donc c'est ce que j'ai fait. Le problème c'est que ça s'est pas bien passé du tout, au point que j'ai même pas tenté de retenter ce concours l'année suivante. Par contre j'ai tenté celui du CELSA parce que c'était quelque chose qui me parlait et qui parlait également à mon budget. C'est quand même un établissement public, donc ce qui, quand on est jeune étudiant sans le sou, est plutôt pas mal. Et puis même au-delà de ça, philosophiquement, c'était vraiment, notamment c'est une école qui attache beaucoup d'importance à la recherche, qui avait à l'époque un DEA, aujourd'hui c'est un master recherche. C'était une des rares écoles à l'époque à s'interroger vraiment, ou en tout cas à paraître vraiment s'interroger sur le rôle social et le rôle dans les médias d'un journaliste. Alors, la préparation pour un concours. Très bêtement, je suis allé sur internet et le premier conseil que je voyais, même conseil que je voyais partout, c'était lire la presse quotidiennement dans les 6 mois qui précèdent le concours. Bon, évidemment, j'ai même augmenté un petit peu la dose puisque j'ai lu quotidiennement la presse pendant 1 an qui précédait le concours, sauf que contrairement à peu près tout ce que j'avais fait jusque-là dans mes études universitaires, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, lire la presse. Donc je ne l'ai pas du tout vécu comme un calvaire, comme une corvée. Bien au contraire, en fait, ça a encore renforcé ma passion et je prenais vraiment plaisir tous les jours à apprendre des choses sur des sujets que je ne maîtrisais absolument pas. Parce que je pense que c'est ça qui a finalement un peu transformé mon parcours. C'est jusqu'à ce moment-là, je lisais évidemment la presse, mais je lisais que les choses qui m'intéressaient ou les choses qui étaient importantes pour la marche du monde. Et en préparant ce concours, je me suis mis à lire des rubriques complètement annexes, télévision, mode, certains sports que je lisais pas du tout, santé, beaucoup de rubriques que j'ai découvertes
Et du coup, voilà, je me suis intéressé à d'autres sujets et ça me fait prendre conscience que si tu arrives avec un esprit ouvert, tu peux acquérir des informations très très intéressantes et te découvrir d'autres passions. Et c'est là que je me suis dit, c'est d'autant plus important que je devienne journaliste parce que j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ce métier, de découvrir de nouvelles choses en permanence et de faire découvrir de nouvelles choses en permanence. Oui, alors effectivement, le concours du CELSA, je crois, comme la plupart des autres concours, passe en deux phases. L'une écrite, qui fait un premier écrémage, et l'autre orale, pendant lequel tu passes à la fois devant un examinateur d'anglais et devant un jury constitué de tes futurs pairs, si tu arrives à ton objectif de devenir journaliste. Donc j'avais face à moi 5 personnes que je ne connaissais pas, mais qui étaient présentées par un petit écriteau avec leur nom, leur fonction et leurs médias, ce qui pour un jeune étudiant, quand tu vois des noms relativement ronflants et prestigieux, évidemment te place dans une situation de stress avancé. Et les 5 jurés se sont donnés comme objectif de me déstresser totalement apparemment, puisque ils ont parcouru mon CV évidemment, puis ils ont vu que je me passionnais, que j'avais cofondé un site de jeux vidéo. Et donc voilà 5 personnes qui ne connaissent absolument rien aux jeux vidéo, qui m'ont fait parler pendant 20 minutes de jeux vidéo, principalement effectivement pour voir si j'étais capable de vulgariser, d'expliquer, de faire la part des choses. Et le fait de parler de ce sujet-là sur lequel effectivement j'avais d'une part des connaissances et d'autre part des avis assez tranchés, ça m'a complètement désinhibé. Et finalement, voilà, pour un premier concours, en tout cas un premier oral, ça n'aurait pas pu mieux se passer grâce justement à ce choix. Peut-être que c'est totalement un hasard qu'ils sont tombés sur cette ligne-là, qu'ils se sont dit tiens, on va le faire parler de jeux vidéo. Et puis après les 20 minutes réglementaires, on a parlé pendant 10 minutes de vin, sauf que là je connaissais absolument rien sur le vin à l'époque. Mais apparemment je m'en suis pas trop mal sorti puisque voilà, ça s'est bien terminé pour moi. Le CELSA m'a apporté beaucoup de choses. D'une part, il m'a apporté une vraie interrogation sur le métier de journaliste. Et donc, on dit souvent que les écoles formatent les jeunes journalistes à suivre le même moule. Et c'est vrai que quand un professionnel déjà établi intervient et te forme au métier, évidemment, tu as tendance à prendre ses tics, ses habitudes. Après, tu formes les tiennes. C'est un peu comme quand à l'école primaire, finalement, tous les élèves vont essayer de reproduire l'écriture parfaite de l'instituteur ou l'institutrice. Et là, c'est exactement les mécanismes qui se produisent avec les professionnels. Sauf qu'au CELSA, évidemment, tu avais aussi des universitaires qui donnaient des cours, parce que ça faisait partie du cursus, ça fait partie de ce qui était défini par Paris 4, la Sorbonne qui chapeaute le CELSA. Et donc ça te donnait finalement un petit peu de recul sur le métier de journaliste. Et sur le moment, je trouvais ça extrêmement ennuyeux, je le cacherai pas, mais petit à petit, voilà, ça m'a poussé à m'interroger sur le métier. Et pendant mes premiers stages, j'ai pu observer sur le terrain ce qui avait été analysé pendant ces cours-là. Et voilà, c'est vrai que j'ai trouvé ça absolument intéressant de pouvoir le découvrir. Il y a énormément d'écoles reconnues au Figaro, mais pas que. Il y a aussi énormément de profils de gens qui sont extrêmement talentueux au Figaro, qui ne sont pas passés par des écoles reconnues. Et ils apportent tous quelque chose, je trouve, au quotidien d'ailleurs. Qui viennent de services particuliers, que ce soit le sport, qui viennent de services généraux. Il y a des gens qui sont entrés par des stages, il y a des gens qui sont entrés par des contrats pro, et des gens qui sont entrés juste en frappant à la porte du Figaro au bon moment. Il y a énormément de parcours différents. Et moi je trouve ça particulièrement enrichissant parce que ça me pousse à me poser des questions sur le journalisme et sur ce que j'ai appris à l'école. Aujourd'hui je ne fais plus cette différence parce que ça fait 8 ans et je commence moi-même à avoir cette expérience-là. Mais quand tu sors d'école, que tu es pétri de certitude, ça te pousse aussi à te questionner sur ce que tu as appris. Et moi je trouve ça très enrichissant. J'ai la chance de travailler dans un secteur qui est extrêmement intéressant, qui est la presse web, qui évolue en permanence. Et entre le moment où je suis entré en 2007 et le moment auquel je te parle actuellement en 2016, il s'est passé tellement de choses sur la planète web et sur la façon
de diffuser l'information sur les concurrences qui touchent aussi les médias, parce qu'aujourd'hui, tu vois, en 2007, les concurrences s'appelaient Orange, Microsoft, tu vois, les portails d'actualité. Aujourd'hui, les concurrences, c'est aussi Twitter, Facebook, c'est aussi beaucoup d'autres sources, et BuzzFeed qui fait du très bon journalisme également, mais qui est expert en contenus viraux. Et ça, évidemment, ça change ta façon de faire du journalisme. Donc, j'ai absolument pas l'impression d'être formaté, ou en tout cas, si je l'ai été, ça a été pendant une très courte période, parce que si tu restes formaté en 2007, ben, le média va continuer à évoluer sans toi. Et voilà, donc si tu ne te remets pas en question dans la presse web, tu es un dinosaure, tu deviens un dinosaure très vite. Et j'ai le cas, voilà, il y a beaucoup de journalistes qui sont passés sur Figaro.fr, qu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas forcément faits pour la presse web, parce que c'est un rythme un peu particulier, parce que c'est des sujets en particulier. Et inversement, il y a des gens qui se sont totalement épanouis dans la presse web. Donc je pense que la notion de formatage sur Internet est finalement pas aussi présente qu'ils ne peuvent l'être sur les autres médias. Ou alors on est formaté non pas par l'école mais par nos usages d'Internet, c'est-à-dire notre usage de Facebook, notre usage des réseaux sociaux, parce qu'évidemment en tant que journaliste on a un usage très particulier des réseaux sociaux et finalement je trouve qu'on peut-être on s'auto-formate, mais dans ce cas-là c'est pas l'école en tout cas qui a apporté ça, c'est notre expérience. Un conseil que je pourrais donner aux étudiants qui préparent un concours d'école de journalisme, c'est soyez curieux, mais ça je pense que vous l'êtes déjà, parce que si vous préparez un concours d'école de journalisme, c'est que vous avez déjà un petit peu d'appétence pour l'actualité, la découverte et l'envie de partager des connaissances et de l'information. Mais c'est d'être toujours plus curieux, d'être toujours plus avide de découvertes et de découvrir de nouveaux secteurs. C'est pas seulement de découvrir plus en profondeur des choses que vous connaissez déjà. Moi, ce qui m'a sauvé au concours d'école de journalisme, c'est des réponses à des questions sur des sujets mais qui me laissent complètement froid. Je me souviens d'un concours, j'ai su y répondre et je ne sais pas comment, parce que je serais bien incapable d'y répondre aujourd'hui, sur le nom du Bachelor. Le Bachelor qui était une des premières émissions de télé-réalité. Évidemment je regardais pas trop télé-réalité à l'époque et toujours pas aujourd'hui, mais voilà, je me suis intéressé à ça parce que je me suis dit aujourd'hui il y a des millions de Français qui regardent ce truc là, c'est un peu con d'être laissé à côté. Donc voilà, autant se renseigner un petit peu sur ce que c'est, autant essayer de comprendre le phénomène, essayer de comprendre ce qui plaît aux gens. Et puis finalement, à force de s'intéresser à ça, ça m'a donné un peu à gauche, un peu à droite, des éléments qui, je pense, ont fait ma force de ma candidature au CELSA, donc, puisque c'est celle qui a marché pour moi. Psychologue. On va dire des bactéries, même si j'ai un petit doute. Je vais dire 67, mais... 57 67. 67. Merci beaucoup Adrien.